qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu dire à Carrefour déjà merci. Merci pour ce magnifique plan social à annoncer, alors d'ailleurs par voie de presse, hein, c'est toujours mieux, il vaut mieux annoncer un plan social par voie de presse que l'annoncer aux représentants du personnel, comme ça évite après qu'il y ait des manifestations. Voilà. Alors, bon, ce qu'on essaye de faire aussi aujourd'hui, c'est de rétablir la vérité. Parce que dans les médias, on entend dire Carrefour, 2400 suppressions de postes, c'est faux. C'est pas 2400, c'est 5000. 5000 aujourd'hui, en 2018. Alors 2400 dans les sièges, 2100 chez les markets, enfin chez les anciens Adia, les magasins qui sont fermés ou qui passent en location-gérance. On a aussi 700 suppressions de postes dans les hypermarchés chez des collègues dont les postes sont supprimés dans les plateformes administratives aux stations-service. Et on a aussi, et aujourd'hui c'est emblématique, on a des centaines de salariés qui sont concernés par la mise en location-gérance de leurs magasins, hein, comme Market Italie. Alors, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, alors est-ce qu'on a des salariés de Château-Thierry ici? Voilà, les collègues de Château-Thierry qui ont fait un mouvement le 23 janvier à l'annonce du plan, un mouvement qui était remarquable. Voilà. Bon, ils sont où? On les entend pas. Alors, bravo à vous, bravo pour la double mobilisation. On a aussi des salariés, alors je sais pas si on les a laissés sortir du magasin d'Italie 2. Est-ce qu'on a les salariés ici? Quelques-uns? Ouais, bon, voilà. Bravo les collègues. Donc ce qu'on voulait faire aujourd'hui aussi, c'était mettre la lumière sur la grande injustice qui est faite aux salariés qui passent en location-gérance. C'est-à-dire qu'on leur demande simplement de rester sur place, de garder les mêmes uniformes, de faire le même travail, voire plus, et de renoncer à 2 mois de rémunération. Ça, c'est une vraie violence sociale. Donc on était là pour essayer d'attirer la lumière aussi sur cette situation et pour dire à l'entreprise qu'on ne laissera pas ces magasins passer sans compensation, sans accompagnement social, sans charte avec les repreneurs. Donc voilà, donc il faut absolument se mobiliser sur ce thème-là et ne pas accepter, puisque la location-gérance, c'est des centaines de salariés tous les ans chez Market, mais bientôt ça sera des centaines, c'est déjà 600 cette année dans les hypermarchés, et demain ça seront des milliers de salariés qui vont être touchés par la location-gérance. Donc non, on refuse cette violence qui est faite aux gens. Effectivement, c'est une façon de dénoncer la convention collective, finalement. C'est qu'on nous habille, en fait, le passage en location-gérance par un article du Code du travail, hein, le 1224-1, et on oublie de nous dire qu'en fait, on dénonce ces accords. Donc, en Italie, on peut dénoncer les accords, en Espagne, ils le font parce que personne, effectivement, ne se mobilise, mais en France, Carrefour ne peut pas le faire. Donc comment ils procèdent effectivement à une dénonciation des coûts salariaux? C'est en procédant à la location-gérance. Donc il faut faire barrage à ça. Alors il faut rappeler aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est là, et évidemment, c'est à cause des salariés. C'est vous qui avez mal travaillé. On est d'accord? Non mais, voilà, qu'on soit clair, c'est bien à cause de vous qu'on en est là, qu'on a un plan social. Non, c'est ça. Bon, alors nous, on veut aussi mettre la lumière sur les actionnaires. C'est-à-dire que nos chers actionnaires, et certains en particulier, on pense qu'ils sont devenus dangereux pour nous. Pourquoi dangereux? C'est-à-dire que toute cette histoire avec Dia notamment, avec dans un premier temps la cession de Dia en 2011 pour 0 centime d'euros, hein, pour 0 centime, on les rachète, quelques années plus tard, on rachète 800 magasins pour 650 millions d'euros. Et maintenant, on nous explique que ces magasins, en tout cas une bonne partie, il faut les fermer ou les mettre en location-gérance. Mais on se moque de qui? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, est-ce que les actionnaires, simplement pour générer des super dividendes, peuvent jouer comme ça avec avec les magasins, les vendre, les céder, les reprendre? Donc ça, c'est inadmissible. Et il faut y faire barrage. Donc est-ce que vous êtes prêts à y faire barrage? Donc on remercie d'ailleurs M. Arnaud, hein, puisque derrière tout ça, il y a quand même le PDG de LVMH. Donc moi, je vous propose un slogan qui est assez sympa, c'est Dior, j'adore. Non mais vraiment, c'est de la pub gratuite, hein, il faut en profiter un petit peu si ça peut l'aider. Alors nous on demande une année blanche sur les dividendes. Clairement, on sait que cette année, l'année dernière, les actionnaires ont perçu 500 millions d'euros au titre des dividendes. Et ce qui est formidable, c'est que M. Bompard, le même jour qui nous annonce la suppression de 5000 postes,
Dans un document remis aux analystes financiers, il nous dit on s'engage à maintenir la distribution des dividendes à hauteur de 45-50% des bénéfices. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas en même temps supprimer les postes et maintenir les dividendes. Donc, ce qu'on demande à l'entreprise, enfin en tout cas au conseil d'administration, c'est de renoncer aux dividendes, effectivement pour cette année, de façon à mettre les 300 ou 400 millions d'euros qui vont être investis sur l'accompagnement social, mais aussi sur les primes de départ, par exemple, sur les primes d'accompagnement aussi concernant la location-gérance. Voilà, les actionnaires peuvent quand même faire un effort aussi. On n'est pas les seuls à devoir payer les pots cassés des erreurs de gestion. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, parce que là, normalement, à chaque fois que je termine une phrase, vous devez soit applaudir, soit crier. Moi, que ce soit clair. Attendez, ça, c'est dangereux. Non, mais je suis en équilibre. Je suis en équilibre. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on reste ici jusqu'à 14h30. On a, bon, si le temps le permet, mais enfin, écoutez, c'est pas quelques gouttes d'eau qui vont nous faire fondre. On attend la venue de Laurent Berger à 12h30, donc il viendra échanger avec vous et il prendra également la parole. Et ensuite, on se déplace à l'AFCD, donc rue de l'Air, pour rencontrer le président de la Fédération du commerce et de la distribution. Donc pour lui demander ce qu'ils ont fait aussi pour anticiper les mutations technologiques dans nos secteurs. Parce qu'il ne suffit pas de nous annoncer des suppressions de postes, il faut quand même en amont nous dire aussi ce qu'on fait pour les prévenir. Voilà, parce que l'entreprise est quand même assez forte pour dégraisser. Par contre, pour anticiper